Salut tout le monde, je m'appelle Travis et j'ai voulu faire un enregistrement parler en français pour avoir quelque chose à montrer que je peux parler français ou dans le futur pour avoir quelque chose à montrer que je pourrais parler français. Euh, si j'oublie euh, la langue de ces vidéos pour avoir qu'il y avait un temps où je pourrais presque parler français ou parler français avec plein de gaffes. Désolé pour les gaffes que je ferai. Normalement, quand les vidéos comme ceci, j'aimerais avoir quelque chose à lire. Euh, mais aujourd'hui, c'est juste ma tête. Je sais que je ferai des gaffes et je suis désolé en avance pour ça. Voilà, un peu de moi. Je m'appelle Travis, je suis américain. Euh, je suis dans dans un hôtel aujourd'hui parce que je suis à, à Seattle, Washington, euh, pour un entretien, pour être un informaticien ou un ingénieur de software. Euh, mais voilà, ok. Euh, Même si j'ai pas écrit quelque chose à lire qui était en français, euh, j'aurais dû écrire au moins les topics de ce que j'ai voulu parler, mais voilà. Je suis désolé si tu regardes cette vidéo parce que c'est pas. Je sais pas si ça aurait été intéressant ou si je ferais les edits pour améliorer ce que j'ai pu. Euh, mais voilà, merci d'être ici avec moi ce nuit. Euh, ok, voilà. On y va. Euh, Mon passe-temps favori est l'apprentissage des langues étrangères. Et pour l'instant, français est la langue de ce que je peux parler le plus fluide, mais très loin de parfait, je sais. Et cette vidéo nous montre toutes mes habilités, mais mon niveau de français, parce que mon français est mieux juste après un verre de vin. Et j'en ai pas, du coup, voilà. Euh, voilà. Ok, on y va. Euh, un peu de comment j'ai appris le français. Parce que je sais si tu regardes cette vidéo et tu peux entendre français, t'aimerais avoir des conseils de comment apprendre le français. Non. Euh, mais voilà. Ce que je dirais, c'est les méthodes et ce que j'utilisais pour apprendre la langue française. Premièrement, et la première chose que je conseillerais, même si c'est pas pour apprendre le français, la Syrie est bien pour beaucoup d'autres langues. Particulièrement si tu parles français comme si français est ta langue maternelle, c'est bien la climatisation à arrêter. Euh, et maintenant, il y a aucun bruit et c'est bizarre. Voilà, on y va. Ok, Assimil, si tu ne les connais pas, c'est une série des livres français. Euh, c'est une série un peu vieille. Ça existe depuis plusieurs euh, décennies. Décennies, oui. Décennies. Et la méthode est un livre et à un côté, euh, il y a une petite dialogue dans la langue de ce qu'on apprend, par exemple français. Et à l'autre côté, c'est le même dialogue, mais dans ta langue maternelle, par exemple l'anglais. Et on a des enregistrements, une
un homme qui parle la langue de ce que tu apprends, comme ça maternelle. Euh, les enregistrements sont lisant le dialogue et tu peux entendre et lire et comparer les phrases et gratuitement assimiler la langue. Et c'est très bien. J'adore ces méthodes. Je les lis dans presque toutes les langues de ce que j'ai essayé d'apprendre. C'est mieux pour les langues qui sont plus similaires de ta langue maternelle. Du coup, pour apprendre le chinois, je ne sais pas si cette méthode est bien ou pas. Mais voilà, c'est très bien pour quelqu'un qui parle une langue de l'Europe et aimerait apprendre une langue avec le alphabet latin. Voilà, c'est très bien. Et je l'adore. Voilà, l'autre méthode, c'est ce que j'ai bien aimé utiliser. C'est une vieille série télévisée qui s'appelle French in Action. Ça existe depuis. Attends. Peut-être les années 70 ou les années 80. Mais je crois que l'âge de ces vidéos est quelque chose qui ajoutait je ne sais quoi à la série. C'est plus mignon à regarder parce que c'est bien. Mais voilà, la série, c'est plusieurs vidéos et ils sont gratuitement sur l'internet et légalement pour regarder. Et je crois que c'est quelque chose de très bien pour avoir comme une supplémentaire à quelque chose comme Asimi. Et c'est juste une histoire, c'est complètement en français et il y avait un maître, une maîtrise. Je ne sais pas le mot pour un homme qui fait les leçons. Peut-être un maître, je sais pas, teacher, c'est le mot. Ah merde, je ne veux pas parler anglais dans cette vidéo, même si c'est juste un mot. Oh, voilà, on doit continuer. Et voilà, c'est bien. Et le troisième de ce que j'ai fait comme vrai, c'est un livre des universités pour apprendre la langue française. Ouais, oui, on parle de comment apprendre le français. Et voilà. Et les noms des les livres de ce que je recommanderais, ils s'appellent Vis-à-vis. Et aussi, j'aime bien la, la, le livre qui s'appelle Chez nous. Ces deux textbooks sont très bien pour avoir quelque chose pour apprendre le grammaire plus traditionnellement. Mais dans toutes les années de ce que j'avais appris les langues étrangères, ce que j'ai trouvé le plus utile est de ne pas étudier le grammaire. Premièrement, je crois que c'est très important d'avoir quelque chose comme les... merde, attends. Le mot est... ok. Ces mots ne marchent pas. Ce que je veux dire, c'est avoir quelque chose naturel dans les langues et on écoute ça et... Ok, peut-être si je veux faire une vidéo
de l'analyse de comment apprendre les langues étrangères. On ne pourrait pas le faire sans une petite préparation. Du coup, j'arrête là. Mais ces pas sont bien et je les recommande très fort. Et si on est à un niveau plus haut, quelque chose que je conseillerais est d'écouter les podcasts dans la langue de ce qu'on aimerait apprendre. Et on pourrait le faire quand on fait des... Oh merde, je chercherai pour le moment. Les choses domestiques de ce qu'on a dû faire normalement, comme faisant les passages, comme merde, c'est très tard dans la nuit et je suis très fatigué. J'ai eu une journée, ma journée était complète des entretiens. Je suis trop fatigué de faire une vidéo comme ceci, mais normalement, j'ai pas la motivation de faire ça. Du coup, cette nuit est la nuit pour ça. Voilà. L'autre chose qui m'aidait beaucoup était d'avoir des amis français. Ma dernier semestre à l'université, j'ai fait beaucoup des amis, des gens qui étudient à mon université dans un programme d'échange. En fait, il y a deux maisons à côté de l'université. Ils étaient c'est le contraire de viré. Ils étaient pleins. Les deux maisons étaient juste pour les Français. Du coup, c'était trop cool d'aller là et faire des soirées, boire. C'était plus facile pour moi de commencer à faire des conversations quand je suis bourré. Et c'était trop cool pour moi. Je l'adorais. Et quand j'ai fini mes études de l'université, j'ai fait un voyage à Europe pour un mois. Et j'ai passé la plupart de ce temps en France. Et c'était très cool d'avoir des amis qui étaient là. Et d'aller à les bars à Paris avec les Parisiennes. Et aussi, j'ai eu un petit copain français et ça a aidé beaucoup. Et je crois que si on aimerait apprendre une langue la plus vite et peut-être naturelle, je sais pas vraiment, mais d'être dans une relation avec quelqu'un qui parle la langue est très utile, même s'ils ne sont pas une bien maître en maîtrise. Mais voilà. Je crois que c'est mieux d'arrêter les vidéos ici parce que je pourrais juste parler de rien et ça va être peut-être plus ennuyeux. Qu'est-ce que c'est le mot pour ça? Attends. Ennuyeux. Mais attends, laisse-moi une minute de penser de ce que je pourrais dire pour finir cette vidéo.
je sais pas, mais si tu es français et tu as regardé cette vidéo, et si tu as regardé toutes les vidéos, je te remercie beaucoup. Euh, merci beaucoup pour la regarder. Euh, et j'aimerais parler avec toi et entendre ton histoire et euh, comment tu as trouvé cette vidéo. Par exemple, si tu aimes bien apprendre les langues étrangères aussi, ou pour juste voir un Américain qui ne parle pas une langue étrangère, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ces gens qui existent. Et voilà, yeah. Je vous remercie encore. J'aimerais... Oh, non, non, non. Il y avait encore une chose de plus. Ah, bien sûr. J'aimerais dire, abonne-toi. Parce que tous les youtubeurs français de ce que je regarde disent ça. Les youtubeurs que j'aime bien sont... ils sont pas très populaires. Du coup, je sais pas si tu les connais ou pas. Mais Cyprien et Ludovic, je les adore. Et voilà, peut-être que je pourrais parler de choses comme ça dans une autre vidéo. Mais encore merci pour regarder cette vidéo et à la prochaine fois.